Bonjour, voici aujourd'hui l'analyse du thème de la pleine lune qui aura lieu le 14 juin à 11h51, c'est l'heure Greenwich, voici la carte du ciel qui va changer au fur et à mesure que je vais vous parler parce que je me baserai sur le moment où la lune arrivera à des positions stratégiques ou symptomatiques d'événements possibles, déclencheurs d'événements possibles, car la Lune joue ce rôle. En général, c'est un astre rapide. Comme vous le savez, c'est l'astre le plus rapide de tous les astres qu'on prend en considération en astrologie. Et à chaque fois que cet astre passe comme ça sur un astre beaucoup plus lent, eh bien, cela a tendance à déclencher l'énergie de cet astre en question. Donc voyons. Ici, cette pleine lune, donc c'est l'opposition Soleil-Lune, tout simplement. Le Soleil est opposé à la Lune, et l'éclaire donc de plein fouet, comme ça on va avoir un beau cercle dans le ciel. J'espère tout au moins qu'il fera suffisamment clair pour qu'on puisse le voir. Et là, évidemment, ça se trouve sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Gémeaux-Sagittaire, deux signes opposés, fatalement, puisque de toute façon, l'opposition Soleil-Lune est le déclencheur de ce qu'on appelle cette pleine lune. Et en fait, à partir du moment où cette pleine lune va se produire, la lune va dégrossir, elle va diminuer, elle va devenir de plus en plus petite, fine, elle va redevenir un croissant pour finalement disparaître au moment de la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer. Donc, c'est un axe intéressant, c'est l'axe, je dirais, de la communication, du voyage, des déplacements, des rapports humains, des relations humaines en général, des rencontres, tout ce qui peut, en fait, stimuler l'esprit, le mental, est représenté par ces deux signes. Le signe du Sagittaire, c'est le signe du grand voyageur, de l'aventurier, du philosophe, alors que le signe des Gémeaux, c'est le signe du voyageur aussi, de celui qui aime communiquer, qui a besoin d'exprimer des choses, et qui ne va peut-être pas suffisamment au fond des choses parfois, mais qui, sur cette surface qu'il connaît bien, il va savoir patiner à merveille, et se débrouiller pour entretenir des conversations, et même aller beaucoup plus loin. Vous voyez, le Soleil est en harmonie avec Saturne, ça aura une influence intéressante évidemment pour les natifs des Gémeaux, pour les natifs du Verseau aussi, qui peuvent être amenés à prendre des décisions qui auront des répercussions à long terme. Le long terme étant représenté par Saturne. C'est Chronos, Saturne, donc le facteur temps. Et tout ce qui intervient quand Saturne intervient a, par, disons, répercussion, des conséquences à long terme. Et on a ici aussi un lien bénéfique entre la Lune et Saturne, donc les deux astres sont en accord avec Saturne, et c'est surtout le fait que Saturne est en accord avec ces deux astres. C'est-à-dire qu'il va permettre certainement, à la fois aux natifs des Gémeaux, bien sûr, comme on vient de le voir, et du Verseau, mais également du Sagittaire, bien sûr, pourquoi pas, puisque la Lune est en Sagittaire. Donc, très bonne nouvelle pour ces trois signes-là au moins. Évidemment, tout n'est pas forcément rose, comme on voit ici, Saturne est en désaccord avec Uranus et Vénus, donc ça aura une influence chez les natifs du Verseau plus particulièrement, puisque Saturne est en Verseau, et en plus il est en désaccord avec le signe, avec l'astre, qui représente le signe du Verseau, Uranus, qui est conjoint à Vénus. Donc ça peut être aussi un petit peu tendu, un peu fébrile, un peu électrique, un peu orageux même, pour certains natifs du Verseau ou du Taureau, bien sûr, puisque Vénus et Uranus sont en Taureau, pas très loin du nœud lunaire nord d'ailleurs. Que représente le nœud lunaire nord? Il représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc ça veut dire qu'il y aura un besoin d'aller vers quelque chose qui ressemble à Vénus et qui ressemble à Uranus, puisque ces deux astres sont collés pratiquement sur le nœud nord, ou inversement, peu importe. Le fait est que cette conjonction a un sens par rapport à la notion de changement que représente Uranus, d'amour, d'affectif, que représente Vénus, qui représente le signe du Taureau.
Donc les natifs du Taureau sont particulièrement concernés, bien sûr, et ils auront envie de changer les choses dans le bon sens. Mais Saturne, qui est en dissonance avec cette conjonction, semble dire, voilà, oui, d'accord, on peut changer les choses, mais prenons notre temps. Façon à faire les choses dans les règles de l'art. Pour les natifs du Verseau, qui sont influencés par cette position de Saturne, ça peut être très différent, parce que là, évidemment, Saturne est stimulé par Uranus. Le fait que Saturne transite le Verseau a une action profonde depuis que Saturne est en Verseau, tout simplement, c'est-à-dire depuis 2020, avec un retour en force à la fin de l'année 2020, et depuis, il est en Verseau. Donc, ça veut dire qu'il y a là des réalités à assumer, qui ne sont pas nécessairement faciles à assumer, ni faciles à accepter, parce qu'il s'agit de contraintes aussi, il s'agit de faire preuve de détermination, et puis aussi comment dirais-je, d'endurance. Et les Verseaux qui ont quand même cette tendance à vouloir changer les choses assez souvent dans leur vie, eh bien ils sont quand même stimulés par Uranus. Et quand la Lune va arriver ici, à la longitude de Saturne, on le verra tout à l'heure, là ça peut déclencher quelque chose chez les natifs du Verseau, du genre, bon bah on y va, on change, on se précipite. Et attention, la précipitation peut entraîner évidemment des erreurs. Voilà. Alors, la Lune est au quinconce d'ailleurs de cette conjonction, et le quinconce est un aspect d'ambiguïté qui indique bien à quel point il faudra faire preuve de vigilance et être raisonnable dans sa façon d'aborder la notion de changement, surtout si ce changement est envisagé pour son plaisir personnel. Vénus en Taureau, hein, le plaisir personnel, le plaisir de la chair, le plaisir de la table, le plaisir de la vie, les plaisirs et les bonnes choses de la vie. Oui, elles peuvent devenir une source de motivation, d'incitation à changer sa vie, en fait, pour qu'elle soit meilleure. Pourquoi pas? Mais attention, aucun compte, car il indique une tendance, en fait, à peut-être se laisser aller dans une logique plus de jouissance, si vous voulez, de jouisseur, effectivement, que dans une logique de raison. Et on sait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme on dit, mais tôt ou tard, la raison finit par revenir et donner son point de vue. Et si le point de vue n'est pas en accord avec le cœur, ça peut produire évidemment des troubles existentiels plus ou moins conséquents sur le relationnel humain et dans d'autres domaines de la vie. Donc voilà. Après, on va continuer d'interpréter cette carte du ciel. Donc je vais vous montrer le moment où la Lune va arriver à la longitude, comme on dit, de Pluton. Alors c'est un moment intéressant parce que ça va déclencher l'énergie de Pluton qui n'est pas mauvaise du tout. Donc vous voyez, la Lune est ici, il sera 18h42 le 16 juin. C'est toujours l'heure Greenwich que je vous donne. Donc faites la petite conversion. Si vous êtes en France, par exemple, il sera 2 heures plus tard. Alors là, on a un déclenchement d'énergie plutonienne qui va servir certainement aux natifs du Capricorne, puisque la conjonction se produira en Capricorne, c'est logique de le penser, surtout les natifs peut-être du 3e décan, puisque ça se produit dans le 3e décan, et on voit qu'il y a quand même un lien très bénéfique. Alors celui avec Mercure est discutable, parce que Mercure est en Gémeaux, le Gémeaux n'est pas un signe au trigone, comme on dit, du Capricorne, mais au quinconce, donc c'est un faux aspect, ou un aspect caché, comme on dit. Donc il représente un potentiel. Mercure, c'est la communication, l'expression de ce que l'on a envie de transmettre, de partager. Mercure, c'est l'intellect. Eh bien, le fait qu'il y ait ce faux trigone, avec Pluton, peut indiquer une fausse réalité, ou un faux besoin, d'aller au fond des choses, peut-être, dans une conversation, dans une relation, mais sans nécessairement avoir de fondement pour agir de cette façon, pour s'exprimer de cette façon. Et ça peut entraîner évidemment une erreur de communication. Alors rien de grave, rassurez-vous, mais quand même, ça va évidemment
concerner plus particulièrement les natifs des Gémeaux, puisque ça se passe en Gémeaux, hein, Mercure est en Gémeaux, c'est sa position de force, hein, c'est son signe de maîtrise, le Gémeaux, donc il est puissant dans ce signe, il va stimuler, c'est vrai, le besoin de communiquer, le besoin de bouger, de se déplacer, etc. Et Pluton est là quand même pour indiquer, ok, on va y aller, mais soyons prudents, tout simplement. Et la prudence n'est pas forcément l'apanage de Mercure en Gémeaux. C'est plutôt le papillon, vous voyez, qui se pose un petit peu partout, mais qui peut se poser sur la mauvaise fleur. Donc, attention quand même, mais cette conjonction Lune-Pluton va raviver un lien très bénéfique, des liens, il y en a 3, avec Vénus, le nœud lunaire nord et Uranus. Ça, c'est très intéressant. Alors, on revient aux natifs des taureaux, parce que ça se passe en taureau, et en capricorne, bien sûr, qui seront, à mon avis, assez favorisés en ce qui concerne la notion de changement que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut y aller vers ce changement. Il semble être finalement nécessaire, voire vital. En tous les cas, il est très motivant, il est attirant, il est intéressant. Et Vénus, qui représente le signe du taureau, représente aussi l'affect, donc l'amour, la créativité. Si vous êtes artiste, par exemple, ça peut vous être très utile. Ce genre de configuration peut vous permettre d'aller véritablement vers ce que vous avez à exprimer par l'intermédiaire de votre art, ou de quoi que ce soit. Si c'est vos sentiments qu'il s'agit d'exprimer, vous aurez davantage de capacité à véritablement imposer vos sentiments, mais sans qu'il y ait évidemment le côté vindicatif, péjoratif du terme s'imposer. Bien sûr, c'est justement avec le maximum d'efficacité, d'originalité, grâce à Uranus aussi. En tous les cas, la notion de changement est amplifiée et elle peut devenir véritablement une source de satisfaction et de réussite. Donc là, on va dire par exemple, une décision est prise, une opportunité est saisie, que ce soit pour les natifs du Capricorne ou les natifs du Taureau, mais que ce soit pour tout le monde, en fait. Parce qu'on a tous quelque chose, non pas de Tennessee, mais tous quelque chose du Capricorne, tous quelque chose du Taureau, et de tous les autres signes d'ailleurs. Puisque je vous le rappelle, nous sommes au centre de ce système. Donc on reçoit toutes ces énergies. Et là, c'est ce que vous avez en taureau dans votre thème. Que vous ayez un astre, que vous ayez une maison, elle est concernée par cette conjonction. Et de même pour le Capricorne. Donc l'énergie qui va s'exprimer ici, le 16 juin, dans soirée, si vous avez une décision à prendre, ou si vous sentez quelque chose qui ressemble à une inspiration, et que vous vous dites je vais faire en sorte d'obtenir satisfaction, eh bien, lorsque la Lune arrivera ici, Vénus n'y sera plus, cela dit, elle va se distancer assez rapidement, mais il n'empêche que l'énergie de cette conjonction perdurera. Et quand la Lune arrivera ici, je vous dirai tout à l'heure quand ça va se produire, eh bien, le déclenchement ou le résultat d'une décision prise le 16 juin se manifestera de façon a priori assez positive, hein, puisqu'il y a quand même, ces trigones sont des aspects extrêmement favorables. Et on a aussi un sextile avec Neptune, c'est pas négligeable du tout, parce que Neptune représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions aussi, bien sûr, mais notre inspiration, notre intuition, et cette intuition peut devenir aussi une source de motivation à aller de l'avant par rapport à ce qu'on ressent. Le ressenti, c'est très important. Et donc, Neptune est en harmonie aussi avec cette conjonction, et en harmonie, évidemment, avec la Lune et Pluton. Donc, ça veut dire, vous avez un rêve, vous avez un idéal à atteindre, vous le ressentez, vous le vivez intérieurement, et bien, faites en sorte de pouvoir le vivre complètement. Et ce que vous allez ressentir ici, l'inspiration que vous allez avoir, ou l'intuition, peut donner un résultat positif aussi lorsque la Lune arrivera à la longitude de Neptune, et je vous dirai tout à l'heure quand ça va se produire. Voilà, il y a un quinconce avec le Soleil, cela dit. Et là, c'est un petit peu l'ambiguïté, si vous voulez. Le Soleil représente l'énergie qu'on va mettre au service de ce qu'on veut faire. C'est l'ego, hein, le Soleil, donc c'est la puissance du moi qui s'exprime pour s'imposer par rapport à une image de marque qu'on a de soi-même, et une image qu'on veut transmettre aussi. Le Soleil, c'est la lumière, donc il permet de voir et d'être vu. Donc il joue un rôle aussi au niveau de l'enveloppe charnelle. Mais dans le cas d'un thème de ce genre, il intervient par rapport à l'énergie
que l'on est capable de mettre au service, presque physiquement, mais d'autres façons aussi, au service de ce qu'on veut obtenir. Et là, il y a une ambiguïté. C'est comme si on se disait, j'ai l'inspiration, j'ai le désir de changer les choses, j'ai le potentiel de le faire et d'exprimer ce que je veux faire, mais je doute. Ça, c'est le quinconce. Il entraîne un doute qui peut semer un peu la zizanie. Alors, heureusement, quand même, la Lune ne va pas séjourner très longtemps dans le signe du Capricorne, puisqu'elle en est ici à la fin, et dès qu'elle aura quitté le signe du Capricorne pour passer en Verseau, l'énergie du quinconce va diminuer considérablement. Mais ça veut quand même dire que pendant ces quelques heures, au cours desquelles la Lune sera au quinconce du Soleil ou inversement, eh bien, ça peut devenir un peu le caillou dans la chaussure, le grain de sable dans la machine, vous voyez. Tout à coup, on doute. On sait qu'on peut, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc, l'important, ce sera, à mon avis, de prendre la décision et de se dire, j'ai quand même jusqu'à l'arrivée de la Lune sur Neptune, ce qui va prendre quelques jours, puis l'arrivée de la Lune sur Uranus, nœud nord, Vénus, et ça va prendre encore quelques jours. Donc, donnez-vous le temps de réaliser ce que vous voulez réaliser grâce à cette intuition qui sera la vôtre pendant cette période, qui sera la mienne aussi d'ailleurs, qui sera la nôtre, on peut dire. Après, la Lune va continuer son périple et elle va atteindre Saturne, bien évidemment, vous voyez. Ça va se passer le 18 juin. Alors là, j'ai noté 14h46. GMT, toujours, bien sûr. Là, il faudra faire attention. Peut-être plus particulièrement pour les natifs du Verseau, bien sûr, encore une fois, puisque ça se passe en Verseau, et plutôt ceux du dernier décan, puisque ça se passe dans le 3e décan. En dissonance avec Vénus, plus particulièrement avec Vénus, mais quand même aussi avec Uranus et le nœud lunaire nord. Et ce que je vous ai dit à ce propos précédemment, eh bien, va probablement devenir beaucoup plus concret. Parce que Saturne représente ce qui est concret. Donc lorsque la Lune arrive à la longitude de Saturne, elle déclenche cette concrétisation. La concrétisation peut-être d'une prise de conscience ou d'une réalité qui va s'imposer et qui ne sera pas forcément en accord avec ce que vous attendez. Et ça serait dû à une erreur de jugement, une précipitation que j'ai évoquée tout à l'heure aussi, un besoin vraiment de changer les choses, et puis le fait d'être aussi motivé et peut-être également incité à ce changement par amour ou pour d'autres raisons, mais qui sont quand même reliées à Vénus. Vous voyez, donc il y a aussi les plaisirs de la vie qui sont représentés ici par Vénus, surtout quand elle est en Taureau. Et ça, c'est fort, bien sûr, et ça peut créer vraiment une excitation et un besoin qui peut dépasser les limites raisonnables, si vous voulez. Donc si ça a été le cas précédemment, j'en ai parlé, lorsque la Lune arrivera à la longitude de Saturne, tout à coup on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû faire un peu plus attention. Et ce jour-là, bien évidemment, aussi, vu que Uranus, le nœud nord et Vénus sont en désaccord avec la position de Saturne, l'arrivée de la Lune va déclencher ce désaccord et produire effectivement peut-être un risque de décalage entre la nécessité d'attendre et celle d'y aller, en fait, d'agir, de foncer et de changer les choses. Alors, ou on change ou on ne change pas. Mais on ne peut pas rester entre les deux. Donc le choix ne sera pas forcément aisé. Le fait est que Saturne représente les acquis, donc ce dont on est sûr, on peut dire, alors qu'Uranus représente la réforme, le changement, les transformations, dont on n'est jamais sûr à 100% des conséquences. Et malgré tout, le nœud lunaire nord qui passe par là, c'est quand même un événement assez rare, puisqu'il met 18 ans pour faire le tour du zodiaque, et il y a 18 ans, Uranus n'était pas en Taureau. Donc l'énergie était différente. Mais cette conjonction, surtout quand elle implique Vénus, qui représente le signe du Taureau, devient beaucoup plus intense. Et on va assister certainement
à un tiraillement entre le je conserve, je transforme, je réforme et je reste avec mes acquis. On ne peut pas faire ça, donc il y aura un juste milieu à trouver. Et c'est peut-être Neptune qui représente ce juste milieu, ou même Jupiter, peut-être. En tous les cas, ça va jouer entre les deux, parce que elles sont, ces deux planètes, un petit peu l'arbitre de cette configuration. Et le fait qu'elles soient au pendant de ces deux planètes, de ces planètes, plus que deux d'ailleurs, Vénus, Uranus et le nœud lunaire nord, ainsi que Saturne et la Lune, peut indiquer que, en considérant les choses d'un point de vue plus spirituel qu'événementiel, plus philosophe que réaliste, au sens le plus, comment dirais-je, le plus dur du terme, le plus rationnel du terme, le plus chiant du terme aussi, on peut le dire, eh bien, on peut trouver le juste milieu et faire en sorte de conserver ce qui doit être conservé, de changer ce qui doit être changé. Et voilà. Et à ce moment-là, on a gagné, on est content. Après, la Lune va arriver à la longitude de Vesta. Ce sera le 19 juin à 8h, vers 8h30, 8h32, toujours évidemment heure Greenwich. Ici, dans le signe des Poissons, avec un déclenchement d'énergie en rapport avec la notion d'harmonie et d'équilibre, qui peut revêtir un caractère spirituel, vu que c'est dans le signe des Poissons. Mais, on voit ici une ligne rouge. Cette ligne rouge, elle concerne Mercure. Un désaccord. Le désaccord entre le rationnel et, on ne va pas dire l'irrationnel, mais en tous les cas l'émotionnel, qui est représenté par la Lune. Et Vesta, c'est l'harmonie qu'on recherche, dont on a besoin. On peut parfois agir ou s'exprimer pour préserver, pour restaurer, pour imposer l'harmonie dans une relation. Et comme on est en rapport avec Mercure, ici, dans le signe des Gémeaux, c'est la communication, c'est le mental, c'est la façon de s'exprimer qui est représentée par Mercure. Donc cette dissonance avec Vesta peut indiquer une tendance, en fait, peut-être soit à s'exprimer de façon à déstabiliser l'autre, ou à se déstabiliser soi-même même. Et ça va être beaucoup plus fort, évidemment, pour les natifs des Gémeaux du premier décan, et pour les natifs des Poissons du premier décan aussi, bien sûr, et ça deviendra très fort lorsque la Lune, donc le 19 juin, va arriver à la longitude de Vesta. Et là, il peut y avoir une erreur, si vous voulez, d'appréciation, quelque chose qu'on va dire, qu'on va penser, et qui risque d'être plutôt déstabilisant que source de bien-être et d'harmonie. Et là, si quelque chose est dit, si quelque chose est pensé, si quelque chose est décidé, il est possible qu'il y ait une répercussion lorsque la Lune arrivera à la longitude de Mercure, un peu plus tard. Voilà. Après, on passe évidemment à l'arrivée de la Lune à la longitude de Neptune. Ce sera le 20 juin, 19h21, heure GMT toujours bien sûr. Donc cette conjonction en harmonie avec Pluton, en harmonie aussi avec, surtout avec Vénus d'ailleurs, mais également avec Uranus et le nœud lunaire nord. Bon, bah, ce que je vous ai dit à ce propos va peut-être pouvoir se ressentir encore plus et pourquoi pas se réaliser. La notion de changement, la notion d'idéal à atteindre, c'est Neptune qui représente ça. La notion de rêve, la notion d'intuition, d'inspiration que j'ai évoquée, tout cela peut devenir très très fort à ce moment-là et déclencher une inspiration, quelque chose qui peut être vraiment ensuite, ou qui peut devenir ensuite, une source de grande satisfaction et de belles réalisations. Donc là, c'est un moment quand même très intéressant, avec Pluton qui représente la régénération, la transformation profonde, et avec Vénus qui représente l'amour, la créativité, etc. Ça va servir évidemment peut-être davantage les natifs du troisième décan, des Poissons, du Taureau et du Capricorne, mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous concernés. Donc vous voyez ce que vous avez dans votre thème, dans ces trois signes,
que ce soit une maison, un astre ou un élément, eh bien, vous saurez que ces maisons, ces astres, ces éléments seront influencés fortement par cette configuration, ces configurations très puissantes et a priori très favorables. Par contre, il y a quand même une dissonance avec le Soleil. Hein, c'est ce qu'on appelle une quadrature. Le Soleil s'apprête à changer de signe pour passer en Cancer ce jour-là, mais il n'y est pas encore, donc il y a cette petite dissonance encore yin-yang, vous voyez, c'est le jour et la nuit, c'est le oui et le non. Ouais, est-ce qu'on va être encore dans le questionnement, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois faire confiance à mon intuition, à mon inspiration, ou pas? C'est la grande question, mais ce sera à vous d'y répondre à cette question, moi je ne peux pas le faire pour vous. Par contre, si vous avez effectivement une question importante à poser, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser une question et obtenir évidemment une réponse le plus rapidement possible. Alors après, évidemment, c'est la conjonction avec Jupiter. Nous serons le 21 juin, il sera 15h37. La Lune va arriver à la longitude de Jupiter. Et vous voyez qu'elle produit une dissonance encore une fois avec le Soleil. Elle reste en dissonance avec le Soleil. Donc, elle reste dans cette logique d'incertitude. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Et puis, ça peut avoir une incidence aussi sur le métabolisme. Peut-être plus particulièrement pour les natifs du Bélier du premier décan et du Cancer du premier décan, puisque c'est dans ces signes que se trouvent ces astres. Donc, cela peut avoir une incidence. Attention. Il ne faut pas non plus dramatiser, mais selon évidemment la situation dans laquelle vous êtes, ou l'état de santé dans lequel vous êtes, peut-être qu'il faudra faire un petit peu plus attention. Et puis, à d'autres niveaux également, puisque vous pouvez avoir une maison, un astre, etc., dans ces signes, comme je le disais tout à l'heure, et donc cela va vous permettre d'avoir une information aussi sur les domaines de vie qui sont représentés par les maisons, où ces énergies vont se manifester. Mais à part ça, il y a un aspect très bénéfique ici, un sextile avec Mercure, et comme Mercure est dans son signe, il est fort. Et cette force, il va l'exprimer, bien évidemment. Et il va l'exprimer verbalement, intellectuellement, c'est son mental. Le vôtre, pas celui de Mercure, votre mental, le mien, enfin notre mental, qui va avoir accès à, je dirais, une information importante, qui peut être même officielle, qui peut aussi être dans une logique de grand départ, de grand voyage, de rapport important aussi avec l'administration ou l'administratif, tout ce qui revêt un caractère officiel est représenté par Jupiter, légal ou juridique, et en même temps c'est aussi la philosophie de vie, c'est l'élévation de l'esprit en fait. Le mental lui-même, l'intellect est représenté par Mercure, et ce qu'on en fait, c'est plutôt représenté par Jupiter. Donc si vous souhaitez par exemple vous impliquer dans un cycle d'études ou de formation pour améliorer vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse, c'est une bonne date à choisir. Et sans hésitation. Il est vrai que cette dissonance Soleil-Lune et Soleil-Jupiter peut produire cette hésitation. Donc on le ressent, émotionnellement c'est fort, mais on est sûr de rien. Parce que l'action et la prise de position, elle est plus représentée par le Soleil que par la Lune. Mais il n'empêche que là, il y aura un fort potentiel de communication positive, et si vous suivez des études, par exemple, vous allez le remarquer. Si vous avez besoin d'utiliser votre mental pour faire quelque chose d'important dans la vie, eh bien, vous remarquerez que vous êtes plus efficace. Alors, ça peut se manifester davantage pour les natifs du Bélier du premier décan et des Gémeaux du premier décan, bien sûr, mais encore une fois, on fait tous partie de ce système, hein, donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin dans l'interprétation en fonction de votre propre thème astral. Après, la Lune va arriver à la longitude de Chiron, et puis elle va arriver à la longitude de Mars, hein, rapidement, ensuite. Donc, d'abord, c'est le 21 juin à 9h27, et ensuite, c'est le 22 juin à 19h, à la conjonction avec Mars. Donc, entre ces deux moments, évidemment, l'énergie Chiron, l'énergie Mars, sera amplifiée. Et Chiron représente les questions de santé. Donc pas seulement la santé en tant que telle, bien que ça puisse être le cas,
mais les questions de santé dans un domaine, la santé de votre vie sur le plan professionnel, sur le plan financier, bon, à d'autres niveaux. Et Mars, c'est l'action ou la réaction. Mars est dans son signe, en bélier. Donc il est fort, il est puissant, il est vindicatif, il est combatif, il est défensif. Vous voyez ? Et là, ça peut indiquer un moment où il faudra faire preuve de vigilance parce qu'il y a une dissonance avec Pluton. Et cette dissonance peut entraîner une tendance à l'exagération des réactions et une sorte de radicalité aussi dans la façon d'agir ou de réagir. Et puis ça peut déclencher aussi colère, donc conflit, bagarre, toutes sortes de réactions désagréables et d'incidents aussi peut-être, voire d'accidents. Un accident est vite arrivé, n'est-ce pas? Et Mars représente la vitesse, la rapidité. Donc Chiron, la santé, Chiron représente aussi sur le plan karmique quelque chose qu'il faut observer avec beaucoup de raisonnement, avec beaucoup de sérieux, et en considérant que ce que l'on observe dans sa vie, que ce que l'on traverse de karmique dans sa vie, ne doit pas devenir une raison pour réagir de façon conflictuelle ou de façon à produire un conflit. Parce que sinon, évidemment, on serait responsable, plus ou moins, de cette situation, et on est tous responsables de nos réactions, même si on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive. Le fait est qu'on est responsable de la façon dont on réagit. Donc la façon de réagir étant représentée par Mars, elle peut devenir excessive. Voilà. Pendant ces 2 jours, en fait, 21 et 22 juin, soyons prudents et essayons d'être plus dans la compassion que dans la réaction. Après, la Lune va arriver à la longitude d'Uranus, puis elle arrivera à la longitude de Vénus, vous voyez, un petit peu plus tard. Donc d'abord, elle arrive à la longitude d'Uranus et en même temps, pratiquement à quelques heures près, du nœud nord. On a parlé de ça. Donc, la direction à prendre par rapport au changement souhaité peut être décidée et peut même, je dirais, s'imposer de façon plutôt favorable et concrète un peu plus tôt, par exemple, lorsque Pluton sera rejoint par la progression de la Lune ou par le transit de la Lune. On l'a vu précédemment. Lorsque, évidemment aussi, la Lune va arriver à la longitude de Vesta, puis à la longitude de Neptune. Tout cela peut représenter des moments très forts en ce qui concerne la progression vers l'idéal à atteindre, qui semble être un changement positif. Et si c'est le cas, lorsque le 24 juin, vers 22h13 ou à 22h13, la conjonction se produira, il sera 2 heures plus tard en France, par exemple, donc on sera déjà le 25 à 0h13. Mais voilà, c'est un moment qui peut être relié à la concrétisation ou au déclenchement du changement qui se serait mis en place quelques jours ou une semaine à peu près, ou un peu plus avant. Voilà, là ou là. Et puis bien sûr, la Lune va arriver à la longitude de Vénus, qui aura changé de signe pour passer en Gémeaux. Hein, vous le remarquez, avant elle était en Taureau. Et vous voyez qu'il y a un bel aspect avec Pluton, mais c'est encore une fois ce que je vous expliquais à propos de Mercure quand il était là, c'est un faux aspect. Donc il peut présenter à la fois un caractère très favorable et en même temps semer le doute. Donc soit on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir, c'est un potentiel quand même d'approfondissement à très long terme. Pluton, la planète la plus lente du système solaire, 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc ça veut dire que ce qui arrive lorsque Pluton est en accord ou en désaccord avec une situation de vie, cela peut avoir des répercussions définitives. Donc c'est important de le savoir, parce que cette Vénus représente quand même tout ce qui nous importe, et ce de façon plutôt affective ou créative. On est encore là dans, par exemple, l'énergie de la créativité des artistes. On est aussi dans l'énergie de la créativité pour exprimer un sentiment qui serait représenté par Vénus en Gémeaux. Donc il faut aller au fond des choses, mais peut-être faire preuve de vigilance quand même,
quand on va trop au fond des choses, parfois on ne peut pas remonter ensuite à la surface. Gardez ça en mémoire, ça peut vous être utile. Parce qu'il y a aussi une dissonance avec Vesta. Et cette dissonance avec Vesta, c'est la déstabilisation, donc le risque, la crainte peut-être, de déstabiliser les choses et de perdre une forme d'harmonie et de bien-être dont on a besoin. Et malgré tout, faire les choses et agir ou réagir de façon émotionnelle ou affective, simplement pour préserver un bien-être personnel ou le bien-être d'une relation, ne sera pas nécessairement suffisant pour assurer que cette relation perdure ou que cette ambiance, cette belle ambiance perdure. Donc ne sacrifions pas quand même ce qui est plus important à une notion d'harmonie ou de bien-être. C'est la diplomatie tout simplement, on reste diplomate autant que possible pour préserver une relation ou un sentiment, mais en fait, cette capacité à être diplomate peut nous aider effectivement à éviter l'altercation ou la confrontation, mais n'est pas nécessairement source de grande satisfaction, de façon plus approfondie. Donc aller au fond des choses est important, pas trop quand même, pas trop au fond je veux dire, hein, c'est important, et en même temps aussi, Vesta, c'est la tendance qu'on peut avoir à jouer un petit peu sur deux tableaux, justement pour préserver cette notion d'harmonie. Mais ça ne fonctionnera peut-être pas. Et si c'est le cas, vous vous en apercevrez par rapport à ce qui se sera passé lorsque la Lune arrivera ici. Je vous en ai parlé précédemment. Et ensuite, cette Lune, elle va atteindre Mercure. Vous voyez, ça se produira le 27 juin à 7h22 GMT. Et évidemment, il y a là de beaux aspects, vous voyez. Il n'y a que ça d'ailleurs, c'est formidable. Il y a un lien bénéfique avec Chiron, mais on peut aussi en considérer avec Jupiter et Mars, qui sont dans un signe qui est en harmonie, le Bélier, avec le signe des Gémeaux, et puis également avec Saturne, pourquoi pas. Saturne est vers la fin du signe du Verseau, on peut considérer qu'il est en harmonie avec Mercure et la Lune, d'abord parce que Mercure va se déplacer assez rapidement vers la fin du signe des Gémeaux, et il y aura effectivement l'effet du trigone, et la Lune encore plus rapidement. Donc on le considère, et on considère en fait que c'est un moment, je dirais, à choisir, pour les natifs du Gémeaux, du Bélier ou du Verseau, peut-être plus particulièrement, mais ça reste à prouver, parce que, encore une fois, nous sommes tous concernés par ce genre de configuration. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez fait des démarches, qu'elles soient administratives, juridiques ou légales, ou tout simplement des démarches personnelles, si vous êtes impliqué dans quelque chose qui vous stimule sur le plan intellectuel, eh bien, vous pourriez obtenir un très bon résultat vers cette date, le 27 juin. Ça peut être un moment très, très propice en termes de réalisation avec satisfaction de nature émotionnelle, mais également de nature familiale. Après tout, la Lune représente l'environnement familial, le foyer, le lieu de résidence. Et évidemment, Jupiter représente l'exaltation, l'amélioration, la réussite. Chiron représente la santé, la bonne santé retrouvée éventuellement. Et Mars représente les bénéfices d'agir au bon moment. Mars représente dans son signe aussi la capacité qu'on a à réagir, à agir très rapidement, à faire preuve en fait d'une disponibilité et d'une spontanéité qui paiera, comme on dit. Donc, très positif pour les natifs des Gémeaux, Bélier et Verseau, ainsi que Balance d'ailleurs, il faut bien le dire, qui seront évidemment favorisés par ce genre de configuration. Et ensuite, évidemment, la Lune va arriver ici, à la longitude du Soleil, et vous voyez qu'il y aura la Lune noire. Là, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune, et ça se produira le 29 juin, à 2h52 GMT, le matin. Je ferai une vidéo à ce sujet. Je vous remercie de votre attention, et avant de vous quitter, je voudrais quand même vous rappeler que Lucas va animer un séminaire au sujet du transit de Mars en Gémeaux. C'est un transit qui va durer un peu plus de 7 mois, alors que Mars, habituellement,
mais 6 semaines pour traverser un signe. C'est déjà suffisamment long pour produire des réactions. Mais quand il y séjourne pendant plus de 7 mois, là, ça change énormément. Sa fonction devient celle, en fait, d'une planète lente. Et ça, c'est très, très fort, parce que c'est rare, bien sûr. La dernière fois que ce phénomène s'est produit dans le signe des Gémeaux, c'était en 90-91, je crois. Et donc, c'est suffisamment rare pour être, évidemment, noté. Et ça va avoir une incidence par rapport aux astres qui se trouvent ici, les astres lents. Donc, on parlera de Jupiter, de Neptune, de Vesta, bien sûr, de Saturne, de Pluton et d'Uranus. Et puis, évidemment, par rapport à votre signe personnel, à votre ascendant aussi, enfin, à plein de choses qui peuvent donner une matière à réfléchir et aussi à se préparer pour mieux gérer ce transit de Mars en Gémeaux. Donc, si vous voulez participer à ce webinaire en ligne qui aura lieu à la fin du mois de juin, eh bien, n'hésitez pas. Vous trouverez les informations sur le site de l'École Ablas. Je vous remercie d'avance de votre participation. Et si vous êtes intéressé aussi par la littérature, eh bien, vous aurez accès à des promotions que vous trouverez également sur le site de l'École Ablas. Donc, n'hésitez pas à visiter de temps en temps le site, parce que vous y trouverez des changements et des informations utiles pour vous aider à progresser en astrologie, ou bien pour vous éclairer aussi sur le plan existentiel. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite un très beau mois de juin. Au revoir, à bientôt.